Bonjour. Bienvenue au Message Lumière. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche 17 novembre. Nous aimerions vous parler de Sainte Élisabeth de Hongrie, dont c'est la fête en Église aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi Sainte Élisabeth de Hongrie? C'est parce que, dans notre petite histoire, au cours de ma deuxième grossesse, j'ai lu sa biographie, il y a de ça maintenant 28 ans. Et imaginez-vous... Demain? Non, c'est aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai! On enregistre la veille, mais c'est aujourd'hui, Message Lumière. Donc, le 17 novembre, figurez-vous que j'ai accouché d'une fille, après avoir lu la biographie de Sainte Élisabeth, d'ailleurs, que j'ai encore et que je vous recommande fortement. Et ce qui est particulier, c'est que notre Catherine est devenue infirmière, et puis Sainte Élisabeth est la patronne, entre autres, des infirmières. Et je voulais tellement, moi, l'appeler Élisabeth, mais Alain voulait l'appeler Catherine. Donc, on a fait un compromis. J'ai mis Élisabeth dans son nom de baptême, dans son deuxième prénom là, de baptême. Et c'est comme ça qu'on a fait un compromis. Bon, regardons ensemble maintenant la vie de Sainte Élisabeth dans les grandes lignes. Élisabeth est née en 1207 et était la fille du roi André II de Hongrie. Dès l'âge de 4 ans, elle est promise comme épouse à Louis, héritier du duché de Thuringe en Allemagne. Elle quitte alors ses parents pour être éduquée dans sa future belle famille, comme c'était la coutume à ce moment-là. Élisabeth se marie à l'âge ensuite de 14 ans, et c'est très jeune, puis malgré le fait que leur mariage a été arrangé, les époux s'aimèrent d'un amour sincère et vertueux. Ils prièrent beaucoup ensemble, désirant tous les deux faire la volonté de Dieu. Élisabeth a aidé son mari à élever ses qualités humaines vers le surnaturel, tandis que lui la soutenait dans son action en faveur des pauvres. En parlant des pauvres, à 16 ans, après que les franciscains lui aient fait découvrir la règle de Saint François d'Assise, Élisabeth renonce à sa vie luxueuse de princesse pour se mettre au service des pauvres. En entrant dans une église, un jour, la jeune reine déposa sa couronne au pied de la croix. Sa belle-mère le lui reprocha, disant que c'était un comportement indigne d'une princesse. La future sainte lui répondit qu'elle ne saurait porter une couronne d'or quand le Seigneur porta une couronne d'épines. En parlant de belle-mère, la mère de Nathalie, qui est décédée aujourd'hui, prenait souvent les enfants à la maison, dont Catherine. Puis, vous allez voir un peu plus tard, j'ai fait un lien parce que Catherine, elle avait peut-être 2 ans, puis mamie, elle avait des roses pas loin de chez elle, ou chez elle, je pense. Et Catherine arrive à côté des roses, elle dit « Oh, les belles roses rouges! » À l'âge où les airs sont difficiles. Alors, parlant de roses. De roses. Ben alors, d'autre part, on raconte qu'un jour, Élisabeth tenait des miches de pain dans son manteau pour aller les donner aux pauvres. En route, elle rencontre son mari qui l'interroge sur ce qu'elle transporte. Élisabeth ouvre alors son manteau et en tombe une série de roses rouges et blanches. C'est ce miracle qui est le plus souvent reproduit sur les statues qui représentent la Sainte Élisabeth de Hongrie. Puis Louis part en croisade en 1227 pour libérer la Terre Sainte et malheureusement tombe malade et meurt en chemin. Élisabeth reste veuve à 20 ans, très jeune, avec ses 3 enfants. Et c'est alors que commence sa vie d'incroyables épreuves. Refusant d'être remariée, Élisabeth est chassée du château, réduite à la pauvreté. Elle plaça ses enfants chez les amis de Louis et dut, pour vivre, coudre et filer, travailler de ses mains. Cependant, grâce à ses proches, elle réussit à récupérer une partie de ses biens et de ses richesses. Elle met évidemment le tout au service des pauvres, des plus petits. Elle fait construire un hôpital pour accueillir les pauvres et les malades. Elle y passe les 3 dernières années de sa vie, nourrissant les enfants, servant les malades et veillant les mourants. Elle meurt à l'âge de 24 ans à la suite d'une fièvre.
Les témoignages de sa sainteté furent si nombreux que seulement 4 ans plus tard, le pape Grégoire IX la proclama sainte. C'est une histoire comme ça, ben, je veux dire, on va essayer de faire un petit rapprochement avec notre monde d'aujourd'hui, avec les politiciens, c'est les rois d'aujourd'hui, hein, c'est ceux qui prennent les décisions. Donc, ça me fait penser à, justement, il y a eu d'autres rois et reines, hein, qui ont vécu leur rôle en sainteté, même s'ils sont pas encore, il y en a beaucoup. Moi, je pensais au roi Baudouin, qui est décédé en 1993, entre autres, et le pape François est allé à Bruxelles cette année, je pense que c'était en septembre, puis il a annoncé le procès de béatification, que le procès de béatification du roi Baudouin a été ouvert. Alors ça, c'est une marque, un signe d'espérance pour notre aujourd'hui, hein. Il y en a encore. Prions maintenant avec Sainte Élisabeth et oui, prions pour tous les gouvernants dans le monde entier. Le pape François a dit en 2017 quelque chose qui m'a beaucoup frappé et resté. Il a dit, c'est un péché à présenter en confession de ne pas prier pour les gouvernants. Pour ceux qui font le chapelet, moi, le petit moyen que j'ai trouvé pour faire cela, c'est de prier pour tous les gouvernants lors du mystère du couronnement d'épines. C'est un petit moyen qu'on fait ensemble puis on n'oublie pas. Puis sans oublier de dire que dans l'ensemble des pays du monde, mais ici en Amérique du Nord, nos voisins du Sud, nous-mêmes, nos présidents, nos gouvernants, que ce soit politique, provincial, fédéral, municipal, il y a du bon monde là-dedans qui cherche, puis on a facilité à critiquer. Prions pour eux, parce que l'esprit du monde peut être étouffante pour des gens qui ont à prendre des décisions d'une envergure importante. Alors, qu'on les aime moins, prions pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Oui, puis j'avais une petite phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est « Prions pour nos politiciens afin que l'exercice de l'autorité soit fait dans la recherche du bien public et au service de la justice, de la charité et des pauvres, comme Élisabeth et son mari l'ont fait. » Là-dessus, au revoir. Et à la prochaine.